Justement, l'État de Côte d'Ivoire, à travers votre ministère, a lancé un vaste programme de logements sociaux. Tout ceci rentre donc dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'habitat des populations, aussi bien ici même sur Abidjan que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Quelles actions de dialogue avec les populations l'État a entrepris avant de lancer cette vaste opération en amont? Quelles sont essentiellement les conditions d'accès à cette opération? Et puis, y a-t-il une politique fiscale finalement liée à toute cette situation de susciter, d'encourager l'accès au logement, notamment au logement social? Merci beaucoup, madame. Je voudrais vous dire qu'en termes de dialogue pour lancer donc la politique des logements, forcément nous sommes partis d'un constat pratique du terrain. Je dirais que le chef de l'État qui nous a donc mis en mission nous a dit que c'est au cours de cette tournée qu'il a fait le constat du mal logement, j'allais dire, en Côte d'Ivoire. Qu'il a été beaucoup frappé par cela et qui en a fait donc un pan essentiel de sa politique. Et donc cela dit, il fallait déclencher une véritable politique de logement collectif. Mais il faut dire que l'approche était difficile parce que nous sommes d'abord dans une économie libérale. Nous ne sommes pas dans un pays, dans une économie dirigiste où l'État a une manne, c'est l'État qui passe la commande du logement et après, bon, attribue ces logements aux populations. Ici, nous voulons faire jouer totalement le secteur privé, hein, du début à la fin. C'est-à-dire que ce soit des promoteurs qui réalisent ces logements et que ce soit des banques privées qui donc financent tout le mécanisme. Et pour cela, nous avons constaté, et puis il ne faut pas oublier que par rapport à ce point précis, nous n'avons eu la charge du dossier du logement qu'au mois de décembre 2012. Qui s'est rajouté à vos anciennes attributions, qui étaient celles de la construction, de l'urbanisme et de l'assainissement. Et nous avons constaté avec un peu de regret que, bon, 2 années, les choses n'ont pas bougé comme le gouvernement l'avait souhaité. Mais le diagnostic fait, nous sommes rendus compte que l'ensemble des acteurs se trouvaient être frileux. Les acteurs étaient frileux parce qu'ils ne savaient pas qui finance. Alors nous avons décidé de partir, d'inverser le processus, de partir de la connaissance de la demande pour arriver à la production. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle la pré-souscription, connaître d'abord les clients, les demandeurs de logement, avant d'arriver à la production des logements. C'est ce que nous avons appelé la pré-souscription. Très bien. Et nous avons été satisfaits du résultat parce que le but était de réaliser 3 opérations de pré-souscription. C'est l'objectif de l'État, c'est de résorber un déficit de 400 000 logements. Absolument. Mais l'État s'est dit que ce serait démagogique que de dire qu'en l'espace de 3 années, nous pouvons réaliser 400 000 logements. Ce n'était pas réaliste. L'État a dit, OK, pour les 3 années à venir, il faut se fixer un objectif réaliste de 60 000 logements. Et pour atteindre 60 000 logements, nous avions un objectif de 20 000 présouscripteurs par an. Donc, la première opération, nous attendions 20 000. Et heureusement pour nous, dès le lancement, nous avons reçu de manière formelle à ce jour 56 500 demandes. Et les demandes sont en train d'être numérisées. Une fois cela fait, dans les jours à venir, nous allons rapidement passer à la transmission du fichier de ces demandeurs aux promoteurs. L'État a mis l'accent sur les plus démunis. On a dit, donc, au niveau du gouvernement, que ce sont les couples ou les individus dont les revenus ne dépassent pas 400 000 francs CFA. Et nous avons même ajouté une condition spéciale pour nos frères de la diaspora, qui certainement vont suivre cette émission. Nous avons dit que ce sera 1,5 fois le SMIC, donc à l'extérieur. Parce que vous convenez avec nous que si vous dites 400 000 francs CFA, bon, vous allez éliminer tout le monde. En France, le SMIC de l'État du pays où, voilà, on réside. De l'État du pays où on réside. Donc cela permettra donc d'aider le grand nombre de nos concitoyens pour ce qui concerne les conditionnalités. Ensuite, vous avez voulu savoir quelles sont les mesures fiscales d'accompagnement. Bien sûr, pour que le secteur privé s'intéresse à ce secteur, à cette activité, l'État a pris des mesures courageuses. Premièrement, le promoteur ne paiera pas de TVA sur les intrants. Donc, pas de TVA, les tôles, le bois, le fer, tout ce qui est intrant du logement, pas de TVA, c'est hors taxe.
Et c'est un système de hors taxe avec attestation. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas de venir vous faire rembourser plus tard. C'est avant d'aller faire l'achat que vous êtes détaxé. Ce qui est extraordinaire. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau du BIC, donc le prestataire, le promoteur, ne paye que la moitié du BIC. L'autre moitié est accordée à titre gracieux. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Et là, votre émission arrive au bon moment. Ce sera dévoilé quelque chose qui est en train de, j'ai envie de dire, une exclusivité. Oui. Le Premier ministre vient de décider qu'au lieu de 50% du BIC, et les textes sont en cours de préparation, en liaison avec le ministère de l'économie, que ce soit désormais 80% du BIC. C'est-à-dire que le promoteur vient réaliser les logements et il repart avec ses bénéfices, il ne paye que 20% de BIC sur les bénéfices. Au niveau des équipements qui viennent dans le cadre de ce programme, de l'extérieur du pays, si les machines ou les outils de travail viennent à titre transitoire, mais il n'y a pas de droit de douane là-dessus. S'il s'agit de monter une usine de fabrication d'un intrant du bâtiment, ben écoutez, tous les équipements qui entrent dans la fabrication, le montage de l'usine, ben sont donc exempts donc, de droits de douane. Vous voyez, il y a un ensemble d'avantages pour que le secteur privé s'y intéresse. Et ce que je peux dire sur votre plateau, c'est que nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt. Il y a eu une soixantaine de promoteurs qui ont répondu. Nous en avons sélectionné 46. Et nous sommes en train, au moment où je vous parle, de faire le tour de ces promoteurs pour nous assurer que les informations qui nous ont été communiquées sont les plus sérieuses. Et nous allons retenir donc, les meilleurs de ces 46 et dans quelques semaines, affecter les 56 000 personnes à chacune des entreprises, à chacune donc, de ces 46 entreprises pour que rapidement les logements commencent à sortir.